Je vais manger avec vous et je vais parler avec vous. Par contre, ces derniers temps, on dirait que je fais une cure de mocheté, quoi. Je pense qu'il n'y aura pas de sujet spécifique parce que j'ai pas envie. Voilà, juste envie de parler comme si on était en train de manger ensemble. Voilà. J'ai vu un TikTok d'une fille qui disait je veux pas avoir d'enfant, je vais jamais avoir d'enfant de ma vie, etc. Et dans les commentaires, il y avait des gens qui, en gros, qui étaient contre et tout, mais comment ça et tout. Et en fait, vous savez ce qui me fait chier, ce qui m'énerve vraiment, c'est les gens qui veulent imposer leur vision des choses sur les autres. J'ai jamais compris cette façon de fonctionner et je trouve que c'est un truc qui a trop été normalisé. Et je pense que même moi, des fois, sans faire exprès, mais je pense qu'on a oublié qu'on est tous des êtres humains à part entière et qui on est pour imposer notre vision des choses sur les gens. Genre, si quelqu'un veut pas se marier, si quelqu'un n'est pas croyant, si quelqu'un veut pas d'enfant, si quelqu'un veut pas étudier, si quelqu'un déteste travailler, si quelqu'un aime être en surpoids, si quelqu'un veut maigrir, si quelqu'un... Pourquoi vous avez l'impression que vous avez raison? Genre, les gens mènent juste leur vie comme ils veulent. Qui on est, nous, pour imposer à quelqu'un ou pour donner l'impression à une personne qu'elle est dans le faux? Genre, qu'est-ce qu'on... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, en fait, ça me saoule sur Internet. Genre, l'espace commentaire, c'est vraiment devenu l'espace des frustrés. Tous les frustrés se réunissent pour pouvoir avoir... Genre, pour pouvoir avoir leur mot à dire sur la vie d'autrui. Et je trouve ça trop bizarre. J'ai rajouté un peu de mozzarella, j'avoue. Genre, j'ai rajouté. Genre, il y avait déjà, mais j'ai rajouté. Ou bien, j'avais même vu une influenceuse qui a les moyens, mais elle s'est fait arnaquer ou je sais pas ce qui s'est passé, bref. Son ex-mari lui doit beaucoup d'argent. Son ex-fiancé, mari ou copain lui doit beaucoup d'argent. Et donc, elle est venue sur Internet pour se plaindre et pour mettre une pression, tu vois, un peu, pour dire, écoutez, enfin, moi, je pense que je vais tout dévoiler, nan. Cette personne me doit tellement d'argent, nan. Même si à l'heure actuelle, elle gagne bien sa vie, mais genre, c'est son dû, tu vois, c'est son argent. Donc, elle a commencé à un peu se plaindre ou un peu, ok. Et dans les commentaires, j'ai vu une femme qui dit, nous, on se lève tous les matins pour aller travailler, on gagne même pas genre un dixième de ce que vous gagnez, mais toi tu viens sur internet pour te plaindre parce que ton ex te donne de l'argent, alors que nous, tout l'argent... En gros, genre nous, on vit une vie misérable, on se plaint pas, et vous, vous avez les moyens, mais vous venez encore vous plaindre devant nous. Et puis je pense qu'elle a même mis hashtag digne. Genre elle a dit en mode, nous on est digne, vous êtes pas digne. Et je me suis dit, ok, genre, what the fuck, genre... Ok, crackheads. Pour moi, tous ces gens-là sont des crackheads. Pour moi, les gens frustrés sont des crackheads. Tous les gens frustrés, pour moi, ce sont des crackheads. Et c'est pour ça que je serai jamais vraiment fâchée sur eux, mais j'ai plus peur d'eux. C'est différent. Genre, j'ai peur de toi. Je suis pas fâchée sur toi, mais j'ai peur de toi. Parce que tu es dans un autre univers. Pas dans mon univers à moi. Donc, je sais pas, en fait, comment tu fonctionnes. Ça me fait juste peur. Voilà. Et je me suis dit, putain, genre, qu'est-ce qu'elle raconte et tout, MDR, genre, sûrement que tout le monde est contre elle et tout, sûrement que personne n'est dans son sens et tout. Je regarde les likes, 1000 likes. Vous allez peut-être dire, c'est pas beaucoup. 1000, 1, 2, 3, 4, jusque 1000. Non, pour moi, c'est beaucoup. Genre, pour moi, c'est beaucoup. Genre, je me demande, waouh, qui pense comme ça? Quand tu grandis, tu comprends que les gens, ils sont égocentriques. Tout le monde est égocentrique, tout le monde est égoïste, tout le monde voit que genre, sa vision des choses et le reste, c'est du caca, ça pue et tout. Je sais pas, tu vas parler à quelqu'un qui a toujours voulu étudier mais n'a pas eu l'opportunité. Tu vas lui dire, putain, j'ai plus envie d'étudier, ça m'intéresse pas. La personne va voir sa vision des choses, le fait qu'elle, elle n'a pas pu étudier alors qu'elle l'aurait tellement aimé. Elle va dire, mais comment ça et tout, c'est pas la chance que tu as de pouvoir étudier. Non, non. En fait, interagir avec les gens, c'est comprendre que ok, tout le monde prend sa vision des choses, son histoire, et va projeter ça sur toi. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop... Parce que pour moi, je trouve très peu de gens arrivent à parler avec toi sans mettre leur vision, leur histoire, leur perspective, leur truc au centre. Je sais que quand on interagit avec des gens obligés, on vient avec notre bagage et c'est en fonction de ça qu'on communique. Mais moi, je pense qu'il y a des gens, ils font trop ça.
Et je trouve des fois, il faut avoir un petit détachement et comprendre que les gens, c'est les gens, toi, c'est toi. Et tu dois un peu rester à ta place. Alors, tu peux interagir en fonction de toi, bien sûr, parce que tu t'interagis en fonction de qui alors. Mais doser. Tu comprends ce que je veux dire? Dose. Genre, si une influenceuse, elle vient, elle se plaint parce que son ex-mari lui a pas remboursé ses 1 milliard d'euros alors qu'elle est déjà milliardaire, tu vas pas dire, et moi, je me lève tous les matins pour travailler chez Carrefour, mais je me plains pas. Pour moi, vous êtes dangereux quand vous fonctionnez comme ça. Enfin, c'est triste ce que je vais dire, mais on s'en fout de ta vie à ce moment-là. Genre, ta vie n'est pas aussi importante que ça. Allô? Allô? Mhm. Putain, à un moment, je m'arrête. Et bye. Et du coup, voilà. Moi, j'aime pas trop. En fait, moi, j'ai besoin de parler avec des gens qui ont l'impression que leur vie, c'est leur vie et qu'ils doivent pas imposer. Ils doivent, ça se dit. Parce que souvent, il y a des petits trucs genre, pas doivent, mais doivent. Bref. Euh, genre, c'est pas parce qu'eux, ils ont genre, une certaine façon de voir les choses, quoi, qu'ils doivent imposer ça aux autres. Et peut-être vous allez dire que, ok, là, j'abuse et tout, mais même pour moi, religieusement parlant aussi, moi, je suis désolée. Je suis désolée. On peut en parler et mener une discussion normale, mais tu vois quelqu'un qui n'est pas dans la religion, qui fait un truc que tu considères comme étant péché, tu vas pas dire à la personne, mais par contre, ce que tu fais, enfin, je sais pas, tu vas finir en enfer. C'est pas comme ça que je fonctionne. Genre, je fonctionne pas comme ça. Dans un moment spécifique, on peut parler de la religion, on peut débattre, il n'y a aucun problème. Mais projeter tout le temps, c'est un truc que je déteste. Genre, je déteste la projection, même si c'est ce qu'on fait constamment, mais je trouve qu'il y a un degré de projeter les choses. En fait. Tu peux pas constamment parler avec les gens et tout projeter sur les gens. Je déteste et je cerne directement ce genre de comportement. Moi, je suis sûre qu'il y a des gens, ils vivent pour projeter. Genre, leur quotidien, c'est projeter. Ils peuvent pas parler avec des gens avec qui ils peuvent pas projeter. Genre, tout ce qui les donne ce sentiment de... Ce qui fait en sorte que ces gens se sentent vivants, c'est le fait de pouvoir projeter constamment sur les autres. C'est tout. C'est leur façon de fonctionner avec leur vision des choses. Genre, c'est... En fait, ils sont tellement pas... Je pense que des fois, les gens sont pas satisfaits de leur vie ou de comment ils voient les choses, de comment ils pensent. Ils sont pas rassurés, ils ont pas l'impression d'être dans la vérité. Donc, pour se booster, pour booster leur manque d'estime ou leur manque d'assurance, ils vont projeter sur les autres pour avoir l'impression de dominer, genre, pas pour avoir l'impression de dominer, mais pour avoir l'impression de, genre, d'avoir raison ou d'avoir... Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez ce qui me donne vraiment, pas la nausée, et je dis pas parce que moi aussi, tu sais, des fois, voilà, donc j'ai pas trop envie de juger, enfin, je juge pas, mais j'en peux plus de l'esthétique. Genre, j'en peux plus de l'esthétique. Moi, je suis même arrivée à un stade où si je vais dans des endroits ou quoi, j'ai envie d'aller dans des endroits même pas esthétiques, genre vieux. Genre, j'ai envie d'aller dans des endroits vieux. Genre, j'en peux plus de... Genre, des fois, j'ai l'impression que le quotidien des gens tourne autour de l'esthétique. Je vais pas dans ce restaurant si c'est pas esthétique. Je vais pas dans cet hôtel si c'est pas esthétique, si c'est pas instagrammable. Je veux pas sortir si l'endroit où on va, il y a pas un minimum genre d'esthétique, genre, tu sais, genre, moi je pense qu'il y a des gens, leur quotidien tourne autour de l'esthétique. Genre, si c'est pas esthétique, ils veulent pas, genre, ils veulent pas, ils sont pas intéressés. Et je trouve ça bizarre. Je pense que je l'ai déjà dit, mais si je traîne avec toi ou si je passe du temps avec toi et je vois que vraiment l'esthétique, ça te tient vraiment beaucoup à cœur et tout, je respecte, hein, parce que chacun sa façon d'être. Moi, je déteste avoir l'impression que les gens, ils veulent changer pour moi, pour me plaire. Non, on traîne juste plus ensemble parce que je veux que tu te sentes libre d'être qui tu es. Mais moi, ça m'intéresse pas. Si je traîne avec toi, on passe une journée ensemble et je vois que, genre, ce qui t'intéresse, c'est vraiment l'esthétique, le fait de, tu sais, de paraître et tout. Oh my god. Je veux plus. Genre, je veux plus, genre. Genre, tu n'utilises pas ton libre arbitre. Genre, tu t'étouffes dans ton attitude. J'ai vu une vidéo d'une fille qui disait... En fait, c'était une longue vidéo, elle expliquait pourquoi les hommes trompent. Là, 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 là. Et c'était trop intéressant parce qu'elle a dit un truc super intéressant. Je pense qu'elle a dit que... Mais ça, en vrai, je l'ai déjà dit.
Mais j'ai aimé quand même comment elle a formulé, comment elle a glissé ça dans toute sa vidéo. Elle parlait du fait que beaucoup d'hommes ne s'aiment pas, et je l'ai déjà dit, il y a beaucoup d'hommes qui s'aiment pas. Et je dis pas ça pour être contre eux, moi je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, je suis pas contre les hommes. Il y a pas de contre ou pas contre. Genre c'est juste, j'explique des trucs. Bref. Et en fait, elle expliquait que, en gros, quelque part, elle a dit que beaucoup d'hommes ne s'aiment pas et tout, et c'est pour ça qu'ils trompent. Et je promets que c'est vrai. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas confiance en eux, et c'est pour ça qu'ils trompent, parce que c'est une manière pour eux de se prouver à eux-mêmes de, ok, en vrai, genre, t'as vu, je suis capable d'avoir une meuf, et tout, je suis capable d'avoir plusieurs meufs, ou bien je suis capable de la gérer, ou genre, ils ont constamment ce besoin de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables d'eux, qu'ils plaisent, qu'ils sont. C'est pour ça, les hommes, même quand ils n'ont pas d'argent, ils trouvent un moyen pour te faire croire qu'ils ont de l'argent. Ils trouvent un moyen pour te faire croire qu'ils ont de l'argent, ouais. Parce que pour eux, en fait, ils vivent, c'est comme ça qu'ils maintiennent leur amour propre, même si c'est un amour propre très bâclé, mais c'est comme ça qu'ils maintiennent ça, en montrant que, ok, je plais encore, vas-y, je suis encore vu comme le beau gosse bad boy et tout, j'ai l'argent, t'inquiète pas, je gère. C'est leur seule façon de se montrer à eux-mêmes qu'ils s'aiment. Eux, ils sont pas dans le respect d'eux-mêmes, vraiment en mode, non, moi je me respecte parce que je trompe pas ma femme, je me respecte parce que je suis en accord avec moi-même. Genre, eux, c'est pas ce genre de... Pas tous, hein, bien sûr. Mais, tu vois, ils fonctionnent d'une certaine façon. Et c'est une manière très malsaine de fonctionner, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Genre, pour eux, le semblant, c'est pas grave. Tant que le semblant plaît, tant que le semblant fait effet autour d'eux, c'est bien, c'est bon pour eux. Genre, c'est le thé pour eux, hein. C'est le thé. Genre, c'est le thé. Ouais. En fait, le paraître pour eux, c'est beaucoup plus important que tout ce qui peut exister. Donc, c'est pour ça que tu peux rencontrer un homme, il va s'inventer une vie de A à Z. Mais quand je te dis de A à Z, c'est de A à Z. Je sais pas si vous avez vu The Danish Deception. L'accent, ouais. Je parle anglais. Who the fuck did I marry? Hello. Hello. Ces gens inventent tout de A à Z. Parce qu'ils s'en foutent de la vérité. Genre, ils s'en foutent de la vérité. Ce qui les fait vibrer, c'est le paraître. Comment est-ce qu'on me voit? Homme capable, qui gère, beau gosse, qui arrive à gérer des filles. Regarde, moi, je vais te parler, tu vas tomber sous mon charme et tout. C'est tout. Genre, tu vois? Je sais même pas s'ils se regardent vraiment dans le miroir en mode, ok, est-ce que là je me plais? Est-ce que j'aime qui je suis? Est-ce que j'aime les valeurs que je transmets? Est-ce que j'aime ce que je dégage, genre, vis-à-vis de moi-même? Est-ce que je m'aime? Je pense même pas qu'ils pensent à ça. Je pense vraiment qu'ils se disent, ok, là où j'étais, qu'est-ce qu'ils ont pensé de moi? Que j'ai l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de moi? Ils ont pensé de moi que je suis un homme avec les moyens. Je suis beau, j'arrive à gérer, j'arrive à déposer le billet, je suis généreux, je dépose tout le monde, j'ai le permis, j'ai ma voiture, top. Ils vont même pas se demander si, ok, est-ce que vraiment je suis un homme de valeur et tout, sur quoi est-ce que je base ma vie, quelle valeur. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé la vidéo qu'elle a faite. Et ce que je trouve dommage, c'est que des fois sur les réseaux, les gens sont intéressants, mais vu qu'ils pensent que l'esthétique, ça prime, ça passe au-dessus de tout, ils vont baser leur contenu sur leur lifestyle et finalement, ils ont même pas un lifestyle genre... Et encore, tu dois pas avoir un lifestyle genre de personnes aisées, mais je sais pas comment expliquer. Il y a des gens, tu vois que montrer leur lifestyle, c'est pas ce qui correspond avec eux. Ils ont une personnalité à proposer, ils ont des trucs très intéressants à dire, mais non, eux, ils veulent avoir un lifestyle inspirant et tout. Non, des fois, ton côté inspirant, c'est juste ton mindset, ta façon d'être, ta personnalité. Mais non, vous voulez snapper les Tesla, snapper les Mercedes, snapper les carrés or, carrés vus. Oh, quel gâchis, genre. Il commence à faire un peu, pas nuit, mais tu vois, le soleil commence à se coucher. Donc, ce ne sera pas une luminosité, voilà, vous avez compris, mais c'est ok. Vous savez ce que j'essaie d'avoir? J'essaie de construire ma For You page pour que ce soit que des gens pertinents et intéressants. J'essaie de... En fait, vous savez ce que vous devez faire? Après, je pense que tout le monde sait comment ça fonctionne, TikTok, je pense. Mais dès que vous voyez un truc que vous voulez plus revoir dans votre For You page, il faut direct swiper. Comme ça, ton algorithme, il va savoir que ça m'intéresse pas. Moi, je swipe et je swipe. Genre, je fais vraiment attention maintenant. Genre, je me dis, reste pas trop longtemps sur ce genre de vidéo parce que sinon, ton algorithme, il va que te proposer ça. Genre, il va que te proposer ça. Genre, tu vois, ton TikTok, il va s'adapter à, genre, les vidéos sur lesquelles tu traînes et tout. Moi, j'essaie de plus
consommer que du contenu esthétique qui reflète ce que la société attend de tout le monde. J'essaye de me détacher totalement de ce genre de contenu. C'est stressant, c'est ennuyant, c'est pas réel, c'est pas réalistique. Réalistis. Non, c'est pas réalistis. Ça m'intéresse pas, ça me procure pas que des bons sentiments. Des fois, ça fait du bien de voir des gens qui ont réussi, qui ont un lifestyle très, tu sais, genre, très libre de leurs mouvements et tout, ça fait du bien. Mais que ça, s'il te plaît. Moi, j'ai besoin de voir des gens qui parlent dans une cuisine pas esthétique, ou bien, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, moi, je veux voir des gens qui sont pas en train de faire des chit-chats dans leur Tesla, leur dernière des Mercedes. Non, genre, t'es dans ta Clio 2 et c'est totalement ok. On doit tout le temps être là, filmer. Oh non, c'est ma Clio 2. Bref, ok, je vais essayer de trouver un emplacement un peu plus épuré. Je comprends d'un côté. Parce que des fois, moi aussi, je tombe dans ces... Mais moi, j'essaye de pas consommer ce genre de trucs. Moi, je vais essayer de vous montrer ce que j'aime bien ces derniers temps. Voilà. J'aime bien aussi les contenus, genre, considérés comme propres. Et encore, je trouve ça un peu... Mais bon, t'as compris. Mais avec modération. Je trouve qu'avec modération... Why I start doing this randomly when I'm not eating nothing? Pull the plug. Like, literally pull... Tu vois, ça pour moi c'est du talent. Là tu me proposes quelque chose. J'aime. Moi j'en peux plus de scroller et de voir que des playbacks. J'ai joué donc je referai une deuxième fois. Ok, enfin je comprends, genre, je comprends totalement. Et je dis pas, ces gens-là, waouh, vous êtes trop belles et tout, genre j'aime. Mais oh my god, j'ai besoin de voir des trucs plus connectés avec la réalité d'une vie. Genre j'ai besoin de voir un truc plus pertinent qui me donne plus un sentiment, pas juste un sentiment de scroller et de scroller et de scroller. Non. Genre là pour moi, désolé, c'est dingue. Genre il y a pas d'instru, il y a rien, c'est juste les deux qui font de la musique. Genre j'aime bien. Bref. Your story is sometimes you just gotta fight your dad. Like you just gotta whoop your dad's ass. On a fini les devoirs. Vous pensez? Oui, on peut sortir. Non. Mais pourquoi? Et pourquoi? Moi je m'en fous, je prends ma trottinette, maintenant je sors. Tu poses la trottinette si tu as cherché le cahier. Papa, c'est bon, on peut sortir, on a fini. Story time. So... Ok, ça j'enregistre. Ça aussi, j'aime beaucoup d'aller sur les réseaux, voir qu'une femme, elle a une expérience traumatisante par rapport à son mariage, ou peu importe, parce que souvent c'est ça, les mariages, et elle met genre 20 parties. Oui, ma chérie, merci. Genre, donne-moi le thé. Genre, donne-moi le thé, j'ai ma petite bouteille, je dois quand même finir mes 1,5 litre par jour. Je suis là. J'aime beaucoup ce genre de truc. Pas parce que c'est juste, je suis curieuse, j'ai envie de savoir. Ces gens, finalement, je les connais pas, tu vois. Mais moi, j'aime bien les... D'ailleurs, la fille de Danish Deception, là, ok, elle a expliqué son histoire, les gens sont venus lui dire, non, mais toi, ton problème, c'est que t'as juste envie d'être blanche et tout. En fait, ce que j'aime pas, c'est que les gens viennent vers vous, ils se montrent vulnérables, ils se montrent sincères, et c'est là où vous prenez cette opportunité pour remettre la carte sur eux. Qu'est-ce qui se passe? Si j'ai bien compris, j'ai tout suivi, hein. J'ai regardé jusqu'à la dernière vidéo. Il n'y avait vraiment pas de quoi la blâmer ou Elle s'est pris littéralement genre une sauce, comme on appelle ça, pour rien. Genre c'était gratuit. Genre, on voit bien qu'elle a été traumatisée. Il y a même des gens qui ont dit, pour moi, c'est pas normal qu'elle vienne expliquer cette histoire avec un petit sourire, alors que c'est une histoire de dingue et tout. Les gens veulent tout le temps que vous soyez au bout de votre vie, que vous soyez, genre,
limite par terre en train de supplier, sinon vous allez vous foutre en l'air. Saying nothing. If I was just talking, like I'm not trying to go crazy. Oh mon Dieu, j'aime les gens bizarres, j'aime les gens qui se... Tu vois ce que je veux dire? Je déteste les gens qui... Ah, je suis pas esthétique, j'ai pas l'iPhone 17 Pro Max, donc je me cache parce que c'est trop la honte. Je pense que dans une pièce avec quelqu'un qui a l'iPhone 17 Pro Max et dans une pièce avec quelqu'un qui a l'iPhone 4, je serais beaucoup plus intéressée par la personne qui a l'iPhone 4. C'est plus intéressant. Je pense que cette personne elle a plus à me raconter, elle a plus de choses à me dire. La personne est plus pertinente, elle a plus de... J'ai l'impression que cette personne est beaucoup plus consciente, elle a plus à m'apporter. Et ça, c'est un préjugé. Hein. Ça se trouve rien à voir. Mais moi, j'ai l'iPhone 17. Pourtant, je trouve que je suis assez intéressante. Tu vois. Mais je serais beaucoup plus intéressée par une personne qui n'est pas dans les tendances que par une personne qui est dans les tendances. Tu vois. Je serais vraiment beaucoup plus intéressée par une personne qui a pas beaucoup d'abonnés sur les réseaux que par une personne qui a beaucoup d'abonnés. Parce que, vous voyez quand les influenceuses ou quoi interagissent avec mon contenu ou même s'abonnent quoi, putain je vais dire une dinguerie, mais moi ça, en fait je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais c'est pas un truc genre je me dis pas oh mon dieu yes, genre je me dis oh dingue et tout, c'est une influenceuse que j'aime bien, oh ok, enfin dingue, encore tout est relatif mais t'as compris, genre oh ouais et tout là, genre je sais pas comment vous expliquer, genre je suis beaucoup plus intéressée, je sais pas en fait, j'ai pas envie de dire un truc qui reflète pas vraiment ce que je pense, donc j'ai pas envie de m'exprimer sans vraiment... Mais j'ai quand même une certaine retenue face à... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, j'ai peur que cette personne soit finalement pas intéressante. J'ai l'impression que les gens qui répondent trop au standard, qui répondent trop à ce que la société attend d'eux, j'ai l'impression qu'ils sont pas intéressants. Et beaucoup d'influenceurs sont comme ça. Beaucoup d'influenceurs sont en mode... Ok, genre je m'habille dans les tendances, je fais ce qui est dans les tendances, je suis esthétique, nana. Et du coup, c'est chouette à suivre de times and times, mais j'ai l'impression que je pourrais jamais être amie avec cette personne, mais purement par... Là, c'est vraiment un jugement sans connaître la personne. Tu vois. Mais j'ai besoin alors que tu me prouves totalement le contraire. Alors qu'une personne qui n'est pas forcément sur les réseaux et qui est pas forcément dans les tendances physiquement, qui achète pas la veste tendance que tout le monde a, j'ai l'impression que cette personne est plus connectée avec genre la réalité et elle a plus à m'apporter genre là. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est ça où je me dis oh mon dieu, genre j'espère. Des fois je me dis genre si un jour j'ai beaucoup d'abonnés ou j'ai beaucoup de trucs, bref, je pense que je serais très par l'idée d'être proche des influenceurs ou quoi, mais c'est vraiment pur par jugement pas fondé. Et je suis consciente, hein, je suis totalement... et je sais que ça peut changer, genre je suis pas en train de les blâmer ou les critiquer, je connais pas. Mais je te parle de mon pressentiment là maintenant, de loin. Donc c'est de là où je dis des fois quand les influenceurs ils s'abonnent ou ils sont... Je me dis oula, à part quand c'est vraiment des gens que je vois qu'ils ont quelque chose de plus que juste leurs réseaux sociaux, que je vois à travers leur personnalité, ce qu'ils reflètent sur les réseaux, que il y a quelque chose de plus à gratter que être dans les tendances et être esthétique et être la hit girl des réseaux. Tu vois? Donc voilà, je suis un peu... En fait, j'aurais l'impression que pour interagir avec eux, je dois rentrer dans un monde qui n'est pas réel. Et moi, ça je déteste ça. S'il y a un truc que je déteste, c'est ça. Rentrer dans un monde pour interagir avec des gens. Oh my god. Il y a énormément. Vous voyez les gens comme ça, par exemple. Cette fille... So what are you doing now? What's your plans? So what are you working on? What's next? What you doing? What you creating? What you working on? Where you going? Where you headed? Where you living now? I'm just enjoying life. God damn. Can I? Voilà. C'est une fille, je pense, elle a combien d'abonnés? 3000 abonnés. Elle a 300 vues à chaque fois. Elle a 300 vues pratiquement sur presque toutes ses vidéos. Elle a vraiment pas beaucoup de likes. Mais j'adore son contenu. J'aime trop ce qu'elle propose. J'aime trop sa mentalité. Alors que son style vestimentaire, c'est même pas mon style. Mais ce que j'aime, c'est qu'elle n'est pas dans les tendances. J'ai l'impression qu'elle utilise son cerveau. En fait, pour moi, les gens qui sont pas dans les tendances, j'ai l'impression qu'ils utilisent leur cerveau.
Et c'est ça que j'aime. Genre, si je vois que t'es tout ce qui est connu, tu as tout. Genre, quand je dis tout ce qui est connu, c'est ton style vestimentaire, on voit que c'est dirigé par les réseaux sociaux. Je juge pas vraiment parce que je peux comprendre. Tu comprends? Mais d'un côté, je me dis, ok, toi, je suis un peu plus réticente parce que, ok, genre, à quel point est-ce que tu utilises ton cerveau? À quel point est-ce que tu utilises vraiment tes vrais goûts? Et à quel point est-ce que tu trouves ça important d'avoir ta propre personnalité? Tu vois? Je serais plus vigilante sur qui tu es et sur ce que tu as à me proposer. Genre, Alors que quelqu'un qui n'est pas du tout dans les tendances, tu vois que dans son style, la personne, elle est en total freestyle. Genre, elle a pas de oh non, ça va pas. Genre, les gens vont trouver ça moche. Ça, j'aime bien parce que je me dis, ok, toi, tu es totalement connecté avec ta vraie personne et du coup, tu as beaucoup à m'apporter. Vous voyez ce que je veux dire? Après, des fois, il y a des gens, ils sont pas dans les tendances, mais ils sont nuls aussi. Hein. Genre, ça n'a rien à voir. Enfin, ça peut. C'est pas il n'y a pas obligé un lien, mais des fois, je lis les deux. Désolée. Et en vrai, honnêtement, je pense que même moi, mon style vestimentaire, il est beaucoup dirigé par les tendances ou quoi. Quoique, si une paire, elle est tendance et tout, et que moi, j'aime pas, ben, je veux pas acheter. Mais genre, il y a des gens, genre, ce qui les intéresse le plus, c'est que tout le monde porte, tout le monde dit que c'est stylé, tout le monde a, donc je veux aussi mettre. Tu comprends? Mais voilà, tu peux pas échapper à ce qui est tendance, mais je sais pas. Après, voilà, c'est pas obligé. Hein. Sûrement que moi aussi, je suis un profil. Peut-être que même moi, je suis un profil qui m'intéresserait pas de loin. Mais je sais très bien que si tu t'intéresses à moi, tu vas aimer. Enfin, je sais pas. J'ai fini de manger. Le soleil commence à quitter les lieux. Donc, je vais vous laisser. Et voilà. J'ai trop aimé faire cette vidéo. C'était chouette. Genre, j'avais pas l'impression de faire une vidéo. Et des fois, j'ai pas envie d'avoir l'impression de faire une vidéo. Des fois, ça me saoule d'avoir l'impression de faire une vidéo. Oh, des fois, t'as juste envie de t'asseoir, te poser, calmement, parler, voilà, oui. Donc voilà, bref. En plus, je pourrais même pas faire ma miniature parce que regarde, il n'y a plus de soleil. Mais de toute façon, moi, j'ai plus envie de faire des miniatures, je pense. Ça me saoule. Genre, j'ai juste envie de poster. Et même s'il y a 2 personnes qui cliquent, juste parce qu'il n'y a pas de miniature, genre... En fait, quand je fais ma miniature, j'ai l'impression que c'est en mode s'il te plaît, je te promets que ma vidéo elle est intéressante, clique. Ah, ça me saoule. Bon. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai trop envie de supprimer TikTok, j'en peux plus. Quand je dis TikTok, c'est genre mes TikTok. Genre, j'en peux plus, je sais pas, j'aime pas. En fait, c'est pas que j'aime pas cette plateforme, mais. Je pense que j'aime tellement YouTube que. Genre, TikTok, ça sent un peu. Voilà, bref. Bisous.